N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à tous. Je suis accueilli dans vos sourires, alors là, c'est bonheur. Écoutez, de quoi on a besoin dans la vie? De simplicité, de chaleur, d'amitié, de confiance mutuelle, d'avoir des amis dans la vie. Ça, c'est très important et je vois que cette famille s'agrandit et j'espère que ce sera communiqué de plus en plus, cette amitié profonde, cette amitié vraie, parce que pour être dans cette amitié, il s'agit de se regarder soi-même, de travailler un petit peu sur soi, de retrouver en soi comme une dignité, une noblesse, pas quelque chose d'extravagant, mais de simple, qui fait qu'on est digne sur la terre. Alors après, ce sont des échanges courtois, des échanges réels, où même si on n'est pas d'accord, on réussit à se parler. Et si on n'est toujours pas d'accord, on continue à se parler. Vous voyez, ça c'est très important. C'est une éducation. La nation essénienne, l'église essénienne chrétienne, c'est un espace qui est ouvert pour permettre une autre éducation. Un échange dans le partage. Dieu est échange. Je sais très bien que le mot Dieu est empli de concepts. Ici, c'est pas un concept. Ici, c'est pas une superstition. Ici, c'est une incarnation par des lois. Nous sommes dans la religion ésotérique de Dieu, des mystères divins. Il y a, pour que je puisse prendre la parole comme ça devant une caméra, devant vous, en partage, il y a toute une structure dans les mondes invisibles, mais aussi dans les mondes visibles, pour permettre à cette intelligence supérieure, parce qu'on parle d'intelligence supérieure, que l'homme ne connaît pas, pour qu'elle s'incarne, c'est d'ailleurs la volonté d'un monde supérieur, et il faut qu'il y ait des calices pour que cette incarnation soit possible. Alors quand j'allume une flamme, il y a dans le cachet, dans l'ésotérisme, des Esséniens qui font leur travail, qui activent des écritures pour que la flamme soit perpétuellement dans l'alliance, ici avec nos quatre pères, les quatre archanges, la quadrature du cercle, les quatre échos du cercle de l'univers, d'accord? Les quatre visages de Dieu, les quatre lettres sanctifiées du nom de Dieu, les quatre gouvernants, les quatre intelligences de l'ouest, de l'est, du sud et du nord, les quatre horizons, c'est-à-dire les quatre archanges qui se tiennent dans l'alliance avec cette structure qui s'appelle la nation essénienne, incarnée également par l'église essénienne chrétienne. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Si on n'a pas ce cadre de compréhension, on peut passer à côté de la merveille, quelque chose qui s'incarne comme une proposition. On y va, on s'en approche, on y rentre dedans ou pas, chacun est libre. Moi, je prends la parole pour donner le choix à quiconque veut s'approcher de cette incarnation qui est un remède, qui est une méthode, qui a toute une science. C'est rentrer dans une école, mais de Dieu. Ça ne m'appartient pas, ça me dépasse, si je suis honnête. Ça avait été même dit dans un psaume, vous savez, moi qui suis pasteur, ça les dépasse, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Écoutez, je fais du mieux que je peux. Voilà, et tant mieux si ça vous plaît et que ça vous paraisse évident. Parce que ce qui me plaît, c'est quand on en arrive à une certaine évidence, sans crispation, sans chercher à faire par rapport à d'autres, ou comment dire, il faut vraiment que ce soit dans l'intimité, il faut que ce soit léger, il faut que ça soit vécu par soi-même. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune pression de personne pour ce travail. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors après, le soutien mutuel, il est biaisé. Tout est biaisé. Et ce n'est pas véritablement l'intelligence d'un monde supérieur, c'est-à-dire d'un ange, qui apparaît. C'est tout autre chose, c'est biaisé. On peut le nommer comme tel, mais c'est biaisé. Il faut que ça vienne vraiment de soi. Donc on va chanter tout ça. Dans les paroles des chants, au-delà des chants, il y a déjà la quintessence et la prémisse du fait, ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a derrière tout un travail. Chacun à son niveau, chacun à son degré, c'est comme devenir un musicien, il y a plusieurs niveaux, tout le monde n'est pas obligé de s'appeler Eric Clapton à la guitare, vous voyez, il n'y a pas de problème, mais il y a la guitare pour tout le monde, vous voyez. Merci. Merci le bois, merci tout le monde qui a contribué à cette guitare. Vous voyez, c'est ça. Et la religion de Dieu, c'est de prendre en considération, vous voyez, dans sa conscience. C'est pas de l'étaler, de faire un affichage, hein, c'est pas ça. Hein, on n'est pas des exhibitionnistes d'un certain savoir, c'est pas du tout. Les Esséniens sont des gens simples, voilà, qui cherchent à être vertueux, comme l'étaient les Cathares. Hein, la noblesse, la bonté, pas plus que ça. Alors je suis heureux de pouvoir partager ces moments et de pouvoir proposer
qu'il y a une méthode d'élévation, de guérison en soi pour le partager avec les autres. Et cette méthode, ça s'appelle la ronde des archanges. C'est évident que c'est le noyau et le cœur du système, et que si l'Église essénienne chrétienne existe, c'est parce qu'il y a un ésotérisme, c'est-à-dire qu'il y a une Église ésotérique et une Église exotérique. C'est-à-dire que l'arbre, il a toujours ses racines. L'arbre de la vie n'est pas déraciné. Et ça, c'est merveille, c'est pour ça qu'il y a des moments comme celui que nous avons passé ensemble. Donc, c'est la joie. Tout ça, c'est la joie. J'ai entre-temps mes lunettes. Allez-y, vous pouvez chanter de tout votre cœur, de toute votre âme.
pour la religion de Dieu, pour le Saint-Esprit qui anime l'espace de Dieu, que cette sainte qu'elle rayonne dans cet espace, que tout soit empreint de la volonté de Dieu, que tout soit accueilli dans la volonté et l'intelligence de Dieu, afin que sa religion triomphe de toute planète. Dans sa maison on est heureux, sa religion est donc précieux, et c'est la joie. C'est une floraison, la joie. On respire plus large quand on est heureux. Respirons. C'est une éducation de fleurir. En fait, c'est ça. C'est de fleurir et d'être véritablement soi, rallumer le souvenir de l'être véritable. Alors que nous avons tout un tas de... Pourquoi on n'y arrive pas à être heureux sur la Terre? Pourquoi on s'organise si mal? Mais parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas les règles du jeu, quelque part. Vous savez, pour donner un exemple, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, la vie, je vais essayer de faire un parallèle, je me lance. C'est comme quand on dit qu'un acteur, il est rentré dans la peau d'un personnage. Et on connaît des acteurs et on les trouve fantastiques. On se dit, waouh, sur ce film, machin, il incarne un personnage. Mais la petite erreur que l'on fait, c'est pas qu'il incarne, c'est pas qu'il soit rentré dans la peau d'un personnage, c'est que le personnage est rentré dans sa peau. Dans le fond, vous voyez, ça paraît anodin, mais en fait, c'est le personnage, et ça fait toute la différence. Et pourquoi ce personnage est rentré dans sa peau? Parce qu'il a étudié, il s'y est penché. Qu'est-ce qu'on veut faire rentrer dans sa peau, en fait? Parce que si je dis ça, c'est qu'on est toujours l'instrument de quelque chose qui est rentré dans notre peau, c'est-à-dire dans nos habitudes, dans nos actes, etc., tout ce qui nous anime. Nous, quand on est essénien et quand on veut être en conformité avec les lois universelles, on veut faire rentrer quel personnage? Eh bien, on veut faire rentrer le personnage qui est universel, qui d'ailleurs laisse tomber les masques, et il devient réellement lui. Vous voyez? C'est ça, Dieu. Dieu, c'est pas une abstraction. Dieu, c'est se rencontrer vraiment. Là, vous le comprenez avec l'histoire de... Moi, ça m'a sauté aux yeux. J'aime beaucoup un acteur comme Gérard Depardieu, il a fait... Et des fois, je me dis, mais ça... D'avoir tellement incarné des personnages, donc des esprits, des génies, si on va ajouter un enseignement, des fois, ça les étrace, hein. Alors moi, j'ai bien incarné le pasteur. Et je ne suis pas toujours le pasteur, vous voyez. Je suis un homme comme tout le monde, je suis un homme ordinaire, mais je sais qu'il y a un chemin. Je sais qu'il y a une méthode, je sais qu'il y a une science, surtout. C'est comme aller voir un ostéopathe, il connaît comment c'est organisé le corps, l'alignement, les muscles, les tendons, que chacun dans son domaine soit une science. Alors il a mis au profit du tout, c'est génial. Ça vous parle, non, cette histoire d'être dans la peau? Non, qu'est-ce qui est rentré dans ma peau? C'est plus ça, le correctif. Voilà, c'est ça la joie, de rencontrer un chemin, de trouver mon chemin, de servir un idéal, d'être le calice, d'être l'instrument de quoi je veux être l'instrument. Alors ce qui va déterminer l'instrument que je vais devenir, c'est le travail que je vais produire, c'est l'étude que je vais produire. Ça c'est fondamental. Si on s'accorde sur quelque chose et qu'on s'y concentre, on y met une convergence de force, et alors c'est ça qui va apparaître. Donc c'est pour ça que ce qui est déterminant, c'est de savoir ce qu'on veut, donc quel monde on veut servir. Ça c'est majeur. Je crois que je l'ai dit de façon un peu plus claire. Allez, trouver mon chemin, c'est super important. Et il est accessible à tout le monde. C'est pas, vous voyez, c'est vraiment, il faut sortir de l'idée que c'est extraordinairement compliqué, ça. Écoutez, oui et non. Oui et non. Ça dépend le bagage que l'on a, je sais bien tout ça. Mais justement, on est à plusieurs, on se soutient. Dans l'invisible, on se soutient, hein. Ne croyez pas, hein. Tout est vivant. Hein. Trouvez mon chemin. Vous voyez, ça frette quelque part. Quand c'est mal accordé, quand l'alignement n'est pas bon, ça frette, ça ripse. Et c'est la vie de l'homme beaucoup, hein, c'est comme ça.
Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action, afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Je veux prendre ma vie en main, trouver mon chemin, me mettre en action, afin de découvrir ma mission, d'être une âme sur la terre, au service d'un idéal supérieur, celui de vivre avec mon âme. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. On me trouve dans ma pensée, impossible de concentrer, alors j'arrive à garder, afin qu'elle devienne mon guide. Je lui offre tout mon être, afin d'être moi-même parlé. Alors j'entre dans le processus de me transformer. Alors je sors de ma passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être comme ange sur la terre, au service de celui qui est. Alors je sors de la passivité, je me mets en activité, afin que ma destinée soit unie avec mon âme. Je prends l'option du bonheur, d'être un ange sur la terre, au service de celui qui est. Un homme, une femme, ange, calice, d'incarner ce qu'on a appelé dans le christianisme le Christ, la lumière d'une intelligence supérieure. La lumière, c'est l'intelligence de la vie. La lumière, c'est la divinité, c'est en loi, c'est les archanges, c'est en force, en esprit, ce sont les anges. Puis il y a l'homme. Dans le chaînon, il y a l'homme. Mais l'homme, service de quoi? Voilà. Donc c'est pas inaccessible. Et le chemin, il est ouvert sur la terre. C'est pas pour nous mettre en avant, c'est pas pour dire les Esséniens, non. On propose un centre de formation, une école de vie. Et tout le monde n'est pas obligé d'y venir, évidemment pas, mais on a à s'organiser pour que cette proposition soit de plus en plus présente. Et c'est ça qu'on va faire grandir, dans une légèreté, une souplesse. On va se renforcer dans la compréhension de ce qu'est cette école. Alors on peut en parler, on peut partager. Et croyez-moi, c'est quelque part c'est simple. Il ne faut pas se crisper, il ne faut pas y mettre des tonnes et des tonnes. Le petit que l'on comprend, qui est réellement digéré et vécu, alors c'est une grandeur. Le petit que l'on comprend. C'est pas d'accumuler, vous savez, c'est pas d'accumuler comme dans une bibliothèque. C'est un savoir qui se goûte et qui se vit, mais vraiment. Et je vous dis, il n'y a pas de petitesse dans cela. Il n'y a que de la grandeur, même si c'est un petit pas, ça ne veut rien dire en fait, le petit pas. C'est un pas et c'est grand. Et c'est toujours grand. Quand un être se rapproche de lui-même, c'est toujours grand. Alors c'est ça qui intervient aujourd'hui sur la Terre. Parce que voilà, on voit bien, il y a beaucoup de perturbations, mais il y a d'autres possibilités. Et ne croyez pas que nous soyons insignifiants, je le dis souvent, mais j'insiste. Le simple fait de prier, de se remettre en question, de travailler dans un cadre, et qu'on parle à des mondes, parce que prier, c'est pas quémander, hein. Prier, c'est se mettre en relation. C'est un art invocatoire de mettre en activation des forces. Alors évidemment, on n'a pas été éduqué dans le sens qu'il y a des mondes subtils, vivants, donc magiques, agissants. On n'a pas été éduqué dans ce sens-là. Mais croyez-moi, plus on en prend conscience, plus on réalise qu'il y a un pouvoir là-dedans, qui est donc dans la parole. Et tout le temps, on nous donne des paroles à travers tous ces médias. Eux, ce sont des médiateurs entre un ciel et une terre. Et tout le temps, ils nous ensemencent.
Nous, on veut être la terre fertile de semences qui nous libère, qui amène une compréhension claire, déjà de qui on est, comment ça fonctionne. Et alors on devient aimant et bénissant, comme on l'a chanté tout à l'heure, parce qu'on comprend la relation, donc sans supériorité avec nos frères et sœurs, les animaux, les plantes, tout ça. Et tout est empreint d'intelligence, et tout est bon, et tout est parfait. C'est ça, c'est vers ça que l'on va. C'est un beau chemin, je trouve. Alors, c'est de dire que l'entrée dans l'acteur qui incarne le personnage, parce qu'il a laissé rentrer en lui le personnage, vous voyez, il ne faut jamais prendre l'enveloppe, mais pas le message, si vous voulez, d'accord? Là, on voit toujours le côté superficiel. On vit dans une grande éducation superficielle. Elle a une valeur. Je la juge pas, c'est pas ça. Mais elle reste quand même en superficielle, d'accord? Et je trouve qu'il y a quand même une inversion. On prend les conséquences pour des effets et des effets pour des conséquences. Bon, voilà. C'est comme ça. Mais c'est ça l'étude. C'est juste ça l'étude, d'accord? Donc, aucun homme n'est grand. Alors, ça peut... Mais on est grand d'être associé avec l'intelligence universelle, avec des intelligences supérieures. C'est ça qui rend grand. Mais voilà, il faut le voir à sa juste place, mais pas plus. Voilà. Quand c'est bien dosé, ça c'est très important, l'équilibre, le dosage. Quand c'est bien dosé, voilà. On ne tombe pas dans l'idolâtrie et le fanatisme. Ça n'existe pas. D'ailleurs, l'incarnation de Dieu, si je vais un peu plus loin, à travers cette nation essénienne et cette église essénienne chrétienne, elle est neutre et impersonnelle. Elle est dans la pierre, elle est dans des écritures. Après, c'est à toi de trouver la lecture des Écritures pour animer les forces qui sont dans les Écritures. Là, je vous parle un petit peu plus de choses. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté. Et on va idolâtrer un tel, puis après ça va être un autre, après ça va être un autre. Là, on passe à côté. Et on le comprend petit à petit. Voilà, c'est un temps de travail et de digestion. Allez, aucun homme n'est grand, je crois que... Voilà, après c'est un florissement intérieur, la délicatesse. Ne pas douter de ça. Je voudrais rajouter quelque chose. J'ai employé le mot prière. Oui. Ça commence par PR, le Père. Ouais, quand on prie, on s'adresse à de l'invisible pour le rendre manifesté. Pour le rendre visible, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas arriver dans un monde sans un père et sans une mère, et sans être dans une maison. Allez, père, mère, universel. Voilà, l'insondable mystère. Mère, toute la création, tout ce qui apparaît, et la maison, celle qui apparaît à travers cette église, la maison de Dieu. Dieu étant l'esprit universel, étant la source originelle de tout, la semence divine, la graine, un violet pur, des idées pures. Après, je pourrais vous parler des phénomènes d'influence, on en a parlé un petit peu la dernière fois, les suggestions. Les suggestions, une petite suggestion, après ça induit une culture, ça induit des habitudes, après ça induit des actes, vous voyez, c'est ce qui est, c'est comme, vous voyez, plus je jouais doucement, plus ça traitait, plus je jouais fort, plus on n'entend plus. Plus c'est délicat, plus ça apparaît. Vous voyez? Et c'est ça. La suggestion, c'est rien, mais la suggestion, ça suffit. Ça fait tout le reste. La suggestion rentre, ça fait le reste. Je crois que je me fais comprendre. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ne laisse pas le doute fermer de ton âme, et une fois pour tout, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand.
l'essence intérieure, toute la délicatesse de la flamme intérieure, étincelle divine dans l'océan de Dieu, l'évidence de n'être qu'à Dieu. Moi, je veux bien entendre que, bon, écoutez, il ne faut pas parler de Dieu, tout ça, mais parce qu'on me le dit tout le temps. Ok, moi je suis d'accord, mais quand j'en parle, je parle d'intelligence, je parle de lumière, je parle de structure, je parle de beaucoup de choses. Et il faudrait qu'ils viennent écouter ici ou suivre sur Internet. Mais il y a toujours un Dieu pour quelqu'un. Toujours. C'est l'idée majeure que tu te fais, que tu sers dans ta vie. Il y en a, ça va être, malheureusement, c'est pas le Dieu de la vie, bien souvent. D'accord? Et c'est malheureusement ces êtres, quelque part, intellectuellement les plus costauds, qui servent un Dieu qui amène le déséquilibre. Donc, la nation essénienne est une nécessité pour équilibrer certaines forces. Parce que l'enseignement qui est donné dans cette église, c'est un enseignement de royauté. C'était ce qui était réservé au roi autrefois. C'est-à-dire, tu vis avec une âme qui n'est plus en errance. Tu retrouves ton âme dans la fixité du soleil vérité, c'est-à-dire de l'intelligence qui est immuable, qui ne bouge pas. L'homme, il est tout le temps entretenu dans un monde fluidique de dualité, l'art de la connaissance du bien et du mal, alors que c'est la même énergie dans deux polarisations qui se complètent pour permettre l'expérience. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, il n'y a pas d'opposition, c'est complémentaire. Donc il y a toujours des êtres qui, intellectuellement, ils sont très forts pour élaborer des structures organisées, etc. Mais ils sont au service de ceux qui divisent, toujours. Donc ce n'est pas le Dieu de la vie. Dieu, la vie, amène l'unité, amène l'équilibre. C'est pour ça qu'on parle toujours de la voie de la sagesse. La sagesse, c'est ce qui équilibre le monde. La sagesse, c'est dans le livre de la nature. Dans le livre de la nature, on trouve la sagesse dans la plante, dans l'animal, dans le cours d'eau, dans tout ce qui se déploie sous nos yeux. Si on sait avoir cette délicatesse et s'en émerveiller, et il y a plein d'êtres qui ne sont pas des Esséniens qui le voient, ça. Donc c'est une porte d'entrée fantastique. Et heureusement que la nature, si on ne l'abîme pas trop, et Dieu sait si on l'abîme, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas s'occuper de tout, on ne peut pas mettre des verrous sur tout, on n'est pas là pour déjà que nous fassions grandir cette école, que nous fassions grandir cette sagesse qui puisse se multiplier et croître, disait le Christ, c'était dans ce sens-là. Hein. C'était pas dans l'autre sens, c'était dans le sens, grandissez et croissez en sagesse et partagez, transmettez l'enseignement, transmettez cette identification qui peut être faite à un monde qui est immuable et qui ne laisse jamais personne et qui n'abandonne personne et qui ouvre un chemin à tout le monde. Ça, c'est réel. Donc c'est bonheur. Hein. Là, on a le grand archange Uriel dans l'enseignement. Il a donné des orientations et nous sommes guidés par les paroles des archanges dans la Bible. Voilà, c'est une incarnation de parole de sagesse qui est partagée avec tout le monde. Hein. On peut la trouver sur Internet. Et alors, on peut se laisser toucher, orienter par des indications, par des révélations. Hein. Ça parle au cœur de l'homme. C'est parfait. Donc, il y a un chant qui parle de ça et qui donne une certaine ligne de conduite. Le grand archange Uriel vous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes organiser votre vie.
Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dedans de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui afin de le tenir à votre distance. La politique qui trotte sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter comme une pestilence. Je veux être très clair avec vous, et peut-être que cela va vous blesser. Quand je dis que je ne veux pas de ce monde, je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes, car pour moi, c'est ceux qui, dans ce monde, sont étrangers au chemin sacré, et l'initiative qui consiste à s'approcher de sa mère, à vivre avec elle, à recevoir sa sagesse, et à s'élever vers les mondes supérieurs. Être dans ses bras, se retrouver sa vraie nature, et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans mes bras, c'est retrouver sa vraie nature, et les vraies valeurs, et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. C'est retourner et rentrer en contact avec la nature, la forêt, les animaux. Déjà, vous voyez, c'est un premier contact très 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 important qui fait partie de la retrouvaille avec son être très véritable. Un petit chant de dévotion qui parle d'une floraison, qui parle de s'incliner devant la grandeur, de s'humilier et de laisser vivre en soi, rejaillir la semence que l'on porte en soi, dont on n'a pas pris soin. Et tout ça, c'est une prière. Alors ça, c'est une prière. Vous avez tout à fait le cas d'une prière, où on met en association des mondes et on invoque des forces. Ça, c'est une prière sous forme de chant, très efficace sous la douche. Bien sûr, ça peut nous suivre, hein. Ça peut s'incorporer. Après, je vais lire une parole de la Bible essénienne, que les archanges appellent le livre du nouveau commencement. C'est beau. Chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil.
recueilli ta présence, source de paix et joie intense, toi l'unique intelligence. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, éduquer, éveiller dans tes mystères, devenir ton charisme sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. La fleur qui sourit au soleil, une vie intérieure qui se laisse ensemencer et qui accueille l'intelligence supérieure. Nous accueillons la parole de Dieu pour cette nouvelle ère, cette nouvelle époque, cette nouvelle proposition. Psaume 34 de l'archange Raphaël. Sois un être à la pensée légère, comme une plume, et à la sensibilité profonde, comme le lac de l'âme à l'intérieur de l'homme. Si, au gré de ton chemin, tu découvres une plume, c'est bien qu'elle est tombée d'un oiseau. Sache qu'il en est de même pour la plume de l'esprit, qui est une mémoire détachée d'un être venant du monde divin, pour rappeler à ceux qui sont nés de la terre le chemin de l'envol vers la lumière. De nombreux peuples ont placé une plume sur la tête de l'homme. Ils ont ainsi indiqué le secret du grand esprit, qui emplit tout, et la capacité pour celui qui sait le capter, d'écrire son nom dans le livre de la vie éternelle à travers son corps. Ne laisse pas la plume de ton être plus fin être ballottée au gré du vent des opinions des hommes gouvernés par l'inconscience. Sois volontaire, déterminé, pour maintenir la plume de ta pensée légère, stable, par ton corps et correctement orientée vers les hautes régions. Ne laisse personne s'emparer de ta pensée, de la source de ton inspiration, et te détourner du chemin de ta véritable destinée de lumière. Celui qui s'empare de ta pensée écrira lui-même ton avenir dans le grand livre magique de ta vie et des vies. Si la plume de l'esprit peut capter la mémoire des mondes de la lumière, elle doit aussi écrire ta destinée avec l'encre de ton âme. Ainsi, ce que tu penses, tu le mets en action, et ce que tu fais, tu le deviens. Si la plume de l'esprit peut capter la mémoire des mondes de la lumière, elle doit aussi écrire ta destinée
avec l'encre de ton âme. Ainsi, ce que tu penses, tu le mets en action, et ce que tu fais, tu le deviens. Si la plume de l'esprit se pose sur l'eau de ton âme, elle devient la barque du soleil qui permet au Dieu de vivre sur la terre. En touchant l'eau dans la subtilité, elle lui transmet les messages d'une vie utile et grande. Ainsi, l'eau est consacrée et trouve sa véritable nature en s'emplissant de l'esprit universel. Le sens de l'eau est de porter la barque de la conscience de l'homme, emplie de la lumière douce et légère du Père éternel. La plume de l'esprit est en toi un état d'être qui te permet de communier avec les hautes régions d'où tu viens et où ton âme a sa demeure éternelle. Ainsi, ce qui est subtil et délicat peut être éveillé et vivre dans le monde grossier. Que chacune de tes paroles, de tes réalisations, chacun de tes actes, soit l'enfantement de la lumière à travers un corps de plus en plus spiritualisé, stable et concret dans la vérité. La plume de l'esprit est en toi, un état d'être qui te permet de communier avec les hautes régions d'où tu viens et où ton âme a sa demeure éternelle. Ainsi, ce qui est subtil et délicat peut être éveillé et vivre dans le monde grossier. Saisis la plume de l'esprit et inscris ton nom dans le livre de la vie. Je ne voudrais pas troubler le silence, lourd en semence de vérité, si je puis dire. Tout ce que j'essaye de dire, l'archange le synthétise et le met dans la grandeur, dans une poésie incroyable. Si la plume de l'esprit peut capter la mémoire des mondes de la lumière, elle doit aussi écrire ta destinée avec l'encre de ton âme. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas inaccessible. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que de capter ces ondes de la haute sagesse, cette plume de l'esprit universel, c'est pas impossible, selon la réceptivité que l'on a. Dans tout le cadre qui nous est proposé, ce sont des méthodes et des moyens, des exercices pour être dans cette sensibilité, dans cette terre fertile, dans cette vie intérieure qui accueille cette semence, cette plume, afin que nous puissions écrire une autre destinée. Et c'est celle de ton âme véritable. Le psaume 34 de l'archange Raphaël est vraiment un objet d'étude qu'on pourrait avoir toute la semaine et se dire le chemin n'est pas fermé. Les évangiles esséniens démontrent que le chemin du bonheur n'est pas fermé, n'est absolument pas fermé. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs, réellement. Et il est ouvert, alors oui, il y a de la discipline, oui, il y a des efforts à faire, oui, il faut se fermer à certaines influences, mais évidemment. On ne va pas tout capter, tout prendre et dire que rien n'est important. Non, tout a de l'importance parce que tout est vivant. Alors il faut faire le ménage. Hein, c'est un peu le sens de l'hygiène. Hein. On aime certaines choses, c'est du bon sens. Écoutez, ce bon sens qu'on connaît à l'extérieur, dans la grossièreté, existe aussi à l'intérieur. Alors c'est l'école de Dieu qui apparaît, avec son enracinement des mystères, qui ne sont pas oubliés et qui sont réellement vivants dans cette maison de Dieu, dans cette Église, dans cette nation. Il n'y a rien qui est perdu, c'est vraiment la volonté d'un monde supérieur. Et il y a des Esséniens admirables qui font leur travail à leur place, chacun faisant sa place, son travail, et bien alors l'alliance est maintenue, et tout est ouvert, et le chemin est ouvert pour tous les êtres qui s'approchent. Et alors, ceux qui ne s'approchent pas, ils reçoivent la bénédiction des Esséniens. Ils reçoivent la bénédiction des Esséniens. Voilà, c'est bonheur. Amen.
jour de joie, de bonheur. Que ce jour soit des semaines, des mois, des années, tout un futur. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, une flamme de ton cœur, un océan de bonheur, une lumière qui réjouit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur. Partageons et fructifions et soyons nous-mêmes, parce que ce chemin, rencontrer Dieu, ça veut dire se rencontrer soi-même dans la vérité de son être, de son origine sacrée. Ça, c'est une vérité, et c'est pas inaccessible. Alors, captons la plume de l'esprit, et qu'elle vienne avec l'encre de notre âme, inspirer notre âme pour écrire la destinée belle sur la terre. Merci. Le